Bonsoir tout le monde, bienvenue à Normandie. En tant que ministre des Anciens combattants, je suis très contente d'être ici cette semaine avec une délégation de vétérans du Canada. Nous avons parmi nous 13 vétérans entre l'âge de 98 et 104 ans. Puis comme que j'aime bien le dire, le meilleur des Canadiens. Ils sont en pleine forme et puis nous avons bien hâte à participer à maintes activités lors de la semaine. So just to start off, welcome to Normandy, everyone. I'm extremely pleased as being the Veterans Affairs Minister that I'm leading a delegation of 13 veterans from Canada between the ages of 98 and 104 years old. Really the best Canadians. We've taken part in a number of activities already, and they're all very eager in taking part in the events tomorrow. And I'll be pleased to answer some of your questions. Vous les avez rencontrés, vous avez discuté avec eux. Est-ce qu'il y a une anecdote ou une histoire qui vous vient en tête qui devrait être partagée? Oui, on a eu la chance de rencontrer les vétérans lundi à l'aéroport de Paris. On voulait être là pour les accueillir. Moi et l'ambassadeur Dion étaient là, mais je dois vous dire qu'il y a eu un événement qui n'était même pas planifié. Rendu à l'aéroport de Paris, il y a 18 pompiers de l'aéroport de Paris qui sont venus se rejoindre à nous puisqu'ils voulaient faire une ligne d'honneur pour nos vétérans. Puis les vétérans me disent que quand ils sont arrivés, ils ont vu tous ces pompiers alentour, puis ils ne pouvaient même pas croire que ces gens-là étaient là pour eux. Fait qu'ils étaient vraiment émus par tout ça. Ça fait que c'était vraiment un beau moment pour les vétérans. Aussi, aujourd'hui, nos vétérans ont participé à l'événement à Benny-sur-Mer, une très belle cérémonie. Après ça, le maire a amené les vétérans pour un dîner à une salle. Et puis, quand ils sont rentrés dans la salle, ils me disent que les cloches sonnaient. Puis les vétérans ne savaient pas pourquoi il y avait des cloches qui sonnaient. Sauf qu'il y avait un vétéran qui se souvenait que quand la libération a eu lieu, que les cloches sonnaient dans la municipalité. Mais pour lui, c'était très, très fort. Et puis, il est devenu vraiment émotionnel. Puis je suis certaine qu'au cours de la semaine que vous allez entendre des mêmes histoires. Comme j'ai dit, ce sont des personnes qui sont tellement résilientes. Et puis, c'est vraiment un privilège d'avoir du temps de passer avec eux. Minister, there are only a handful of veterans with you here. There are only approximately 9,200 Second World War and Korean War veterans, according to your department. It's a pretty safe bet that not a lot of them are going to be around for the 85th anniversary. What plans does your department have to honor the last veteran? There was a state funeral for the last Victoria Cross winner, but what plans does the government have to honor the last veteran when the time comes? Well, sorry, Minister, would you mind looking at you directly? Certainly, yeah, absolutely. So as you've indicated, we certainly recognize that this will probably be one of the last commemorative events of this nature with veterans with us. And that is why that it's so important for us as Canadians to continue to commemorate these very important events. Several veterans this week have indicated to me it's really important to continue to ensure that these stories continue to be told. And I'm pleased to say that here in Normandy this week, we have 1,300 Canadian students that are with us from really all across Canada. Their teachers have really made efforts to do fundraising and communities as well to make sure that these students are going to be here. Today I had the privilege of walking the beaches in Normandy with 240 students from my home province in New Brunswick. And these students have actually adopted a veteran, if you will, or did research on specific veterans, and they were from the North Shore Regiment, and they wanted to kind of follow the journey of these individuals. So this is a way that we're going to make sure that those stories are going to remain alive. They will become great ambassadors for us, and these children, when they were here, teenagers, indicated that they were really able to connect the dots when they were here this week, so it's really, really important. When it comes to your questions with respect to the last veteran as well, those plans will continue to be underway because we certainly want to make sure that we commemorate those who have served our country. Un sondage léger publié aujourd'hui nous apprend que, selon le tiers des Canadiens, à peine le Canada en fait suffisamment pour commémorer la mémoire des anciens combattants. Est-ce que vous envisagez d'en faire plus? Et si oui, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour faire plus? Mais c'est une très bonne question, puisque la question de commémoration est une partie du mandat clé du ministère des Anciens combattants, qu'on continue à faire sûr que les activités vont se faire pour faire sûr qu'on peut commémorer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, etc. Mais aussi, je pense que comme société, on doit aussi s'assurer qu'on a toute notre juste part à s'assurer que ces histoires-là vont continuer. Puis voilà l'exemple que j'ai utilisé, que nous avons 1300 étudiants qui sont parmi nous. On voit qu'il y a des écoles, des districts scolaires qui ont pris l'initiative pour s'assurer que les jeunes vont venir ici. Si on veut s'assurer que ces histoires vont continuer à être partagées, on doit s'assurer qu'on va avoir des gens qui pourront les livrer. Et voilà l'expérience qui a été donnée à ces jeunes ici cette semaine, que je suis certaine que ça va continuer. Le Canada devrait-il en faire plus?
on peut toujours en faire plus. Je pense qu'en tant que ministère comme tel, on fait une série d'activités continues. Et puis aussi, l'éducation scolaire, les curriculums scolaires, je pense qu'aussi qu'on doit s'assurer qu'on connaît très bien notre passé. Minister, can you give us a sense of the emotions that some of these veterans are going through? Murray had mentioned, and you have mentioned this will most likely be some of their last visit to Deauville, to Normandy. Yeah, it's been a very emotional week for myself. So many of these individuals that have been with us this week, it's really their first time that they've returned to Normandy as well. So when you hear these individuals, there's one individual in question, he indicated to me the last time that I was here, they didn't ask me for a passport. This time they did. And he was just going through, his own personal experiences. Not only him, but their family members that are here with them. And again, the veterans amongst themselves, not just during the formal part of the process, but also when they're by themselves sitting at the hotel or in the bar, you hear them exchanging their stories. And it's really quite special. It's really, really telling. Again, when you'll have an opportunity to meet with these individuals tomorrow, you'll be able to feel the emotions. So there's a lot of laughter, there's some tears, and there's a lot of sharing. That's what's been going on this week. And I guess to me, that is the beauty of these types of commemorative events that we do when veterans are with us. It just makes it so real for everyone, and people are able to connect the dots that much more. And again, that's what motivates me and forces and really encourages me to make sure that we can continue, to tell these stories, because we certainly want to make sure that Canadians don't forget the sacrifices of these men and women. Le fait que ça pourrait être la dernière où on a des anciens combattants qui sont vivants, ça vous évoque quoi comme émotion? Mais encore une fois, ce sont les meilleurs des Canadiens que nous avons parmi nous. On veut s'assurer qu'encore une fois que ces histoires-là vont continuer à être connues. Et puis, on veut s'assurer aussi que les 13 vétérans qui sont avec nous ici en Normandie vont avoir une très bonne expérience. Et puis, c'est exactement ce qu'on veut livrer pour eux. Non seulement ici, mais nous avons des activités aussi qui se passent au Canada. Puis, nous avons des vétérans qui participent là-bas aussi. Et puis, encore une fois, on veut s'assurer que les Canadiens vont connaître l'histoire de Juno, vont connaître l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vont aussi connaître le sacrifice que ces hommes et ces femmes-là ont fait. On parle de plus de 1 million de Canadiens ont venu comme bénévoles pour vraiment à cette guerre. Ça fait qu'on veut s'assurer que les gens connaissent le rôle du Canada puis l'importance que le Canada a joué lors de cette guerre. Minister, just one more, if possible. I was just wondering, these veterans are well into their 90s, some over 100. We have lost Bill Cameron before he arrived. There must be some type of safety concerns, but at the same time, you want to be able to allow them to participate. How are you balancing that? Can you give us some insight into that type of preparation? Sure. I can tell you the Department of Veterans Affairs Canada have done an exceptional job in putting together these commemorative types of events when we have veterans with us. We have a full team, a medical team that is with us. We have doctors and nurses that are here to make sure that our veterans are well taken care of. And if there's any issues at all, we have the help that's on site in order to be able to provide the services that are needed. If the veterans need a rest, they get a rest. We are really following their speed. And once again, so far, they are really in fine form this week and really want to take part in as many activities as possible. So it's been going very, very well, and they are very excited for tomorrow's Canadians celebration or commemorative event. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Puis encore une fois, bienvenue en Normandie. Ciao. Merci, Madame la Ministre.